piqué d'apiculture. Le podcast de l'ITSAP pour les apiculteurs et les apicultrices. L'ITSAP, c'est l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation. Ici, on travaille avec et pour les apiculteurs et apicultrices. On recherche des solutions pour améliorer la santé de leurs abeilles et les conditions de leur métier. Épisode 1, le frelon asiatique. Oui, bonjour Julie, c'est Sophie de l'ITSAP. Bonjour, nous sommes arrivés sur le domaine de Sulose. Ah oui, d'accord. On vous rejoint. Oui, on est garé sur un petit parking en bas là, juste avant de la. Je vous vois. Ok, ah oui. Tout de suite. Sophie Pointeau est chargée de projet bioagresseur de l'abeille à l'ITSAP. Sa spécialité, le frelon asiatique. Aujourd'hui, elle se rend à Miramas pour rencontrer Julie, une apicultrice. Alors, je vais ouvrir la ruche pour un contrôle. C'est une ruche que j'avais orphelinée pour qu'elle élève celle-ci de manière naturelle. Donc on va regarder si elle a commencé à pondre ou pas, si elle a bien été fécondée. Bon, elles sont gentilles aujourd'hui. Donc on voit, il y a du miel. Là, du miel qui brille, du miel operculé ici. Ici, on voit un peu de pollen, on va chercher sur un autre cadre. Elles sont toutes zen, il n'y a pas de frelons, c'est bon. Pas pour l'instant, non. C'est sur ce rucher que tu as eu tes gros problèmes de frelons, tes grosses pressions l'année dernière ? Oui, tout à fait. C'est l'endroit où j'ai eu le plus de problèmes avec le frelon. D'accord. Jusqu'à être obligée de le déplacer, en fait, en septembre-octobre. Donc là, cette année, au printemps, j'ai réinstallé un rucher d'essaim, parce qu'au printemps, la pression est moindre. Ouais. Mais je sais que quand je redescendrai des lavandes, je ne pourrai pas mettre de ruche ici, en fait. Du coup, tu as mis quoi en place pour lutter contre ces grosses pressions ? Donc, déplacement de ruche ? Déplacement, oui, quand j'ai pas le choix, et du piégeage au printemps. Ouais. Et après aussi, je continue en été, à l'automne. Ouais, voilà. Sur ce rucher, j'ai installé trois pièges, un petit peu répartis sur le rucher, qui sont les pièges Veto Pharma, mais avec le mélange maison en fait. 40% de vin blanc, 40% de bière et 20% de sirop. D'accord. Sirop de fruits rouges. C'est juste les proportions qui changent. Tout à fait. Donc c'est un petit piège Veto Pharma. Ah il y a un frelon d'ailleurs à l'intérieur. Donc les pièges on les fixe sur des arbres, alors idéalement au soleil, il faut que l'odeur de l'appât puisse être diffusée pour attirer les frelons. Les frelons rentrent et ils ne peuvent plus sortir, c'est fait en forme, les ouvertures sont en forme d'entonnoir et ils peuvent plus sortir. Mais il n'y a pas que ça du coup. Non, alors voilà, il n'y a pas que ça. Moi je vois d'ici, je vais pas l'ouvrir parce que sinon on risque de se faire piquer par le frelon vivant. Mais il y a une mouche, il y a un papillon, il y a une guêpe, donc celui-ci est pas idéal, on va dire. Est-ce que tu as intégré des dispositifs expérimentaux qui visent à justement tester des moyens de lutte contre le frelon ? Alors oui, comme je suis adhérente au GDSA 13, Groupement de défense sanitaire apicole des Bouches-du-Rhône, depuis l'an dernier, je participe à des tests de piégeage. L'an dernier, j'ai testé un autre piège, je me souviens plus le nom, avec... Le Bivital ? Oui, c'est ça. Le Bivital avec les deux grosses excroissances là. Je l'ai testé que à l'automne, enfin que l'automne. Et par contre, celui-ci, je le trouve vraiment très sélectif. Moi, je piège que des frelons dedans. Est-ce qu'il y a d'autres études que le piégeage qui sont menées par rapport aux frelons ou est-ce qu'on n'a que cette marge de manœuvre-là aujourd'hui Pour l'instant, les travaux de l'ITSAP, oui, c'est vrai, se sont portés sur le piégeage de protection rucher en automne, piégeage de printemps. Maintenant, on va plutôt partir sur des tests en mode banc d'essai auprès des apiculteurs, justement. C'est là où il y a l'intérêt de travailler ensemble. On avait l'idée, là, cette année, de tester les harpes électriques, ce qui est un article scientifique qui est paru, qui a montré que ça réduisait efficacement le stress des abeilles.
Donc on voulait le tester, mettre ça à disposition pour des apiculteurs et avoir un retour d'expérience pour voir ce qu'ils en pensent. Ça consiste en quoi? En fait, tu as 2 tiges qui vont maintenir un réseau de fils électriques. Tu places ta harpe entre tes ruches. Et les frelons, lorsqu'ils vont passer entre les ruches, vont se faire griller par le courant électrique. Et le principe, c'est que les fils sont suffisamment écartés pour laisser passer les abeilles. Mais du coup assez resserrés pour que le frelon, lui, ne puisse pas passer. Alors à condition de placer une harpe toutes les 2 ruches. Donc c'est pour ça que nous on voudrait voir en conditions pratiques. Ça m'intéresse en tout cas, si ça donne des résultats intéressants. Moi souvent on me parle de choses pour protéger les ruches, des cages, on me dit des poules, etc. Sauf qu'en fait c'est bien, mais à l'échelle d'un rucher professionnel c'est pas du tout applicable. Déjà ça coûte très cher et puis ça ralentirait le travail sur le rucher, c'est inapplicable en fait. C'est ça, en fait les méthodes de protection des ruches, souvent c'est applicable à des petits ruchers de loisirs ou voilà. Et après voilà, trouver des solutions qui soient applicables à des ruchers pros où il y a beaucoup de ruches. Là c'est là où c'est pour ça qu'on souhaite mettre à disposition des moyens de protection des ruches auprès d'apiculteurs dans différentes régions, parce que selon les régions, ici dans le sud, on a beaucoup de gros ruchers. On travaille également avec le Pays de Loire, où là, ils sont plus sur des petits ruchers, et du coup avoir différents retours pour voir un petit peu ce que chaque type d'apiculteur en pense, quoi. Bon, je te dis à une prochaine fois et merci pour cet échange. Merci pour ton accueil en tout cas, c'était vraiment cool. Au revoir Sophie. Alors nous voilà de retour à l'ITSAP, on va aller voir Julien Vallon, le responsable de la thématique bioagresseur au sein de l'ITSAP. Ouais. Bonjour Julien. Bonjour Sophie, ça va? Ça va et toi? Très bien. Donc on vient pour discuter un petit peu avec toi. Parfait. On est de retour du terrain, on a rencontré une apicultrice qui a une grosse problématique frelon. Elle a des problèmes depuis combien de temps, cette apicultrice? Eh bien apparemment c'est depuis 2-3 ans, mais grosse pression l'année dernière surtout. Et donc elle met déjà en œuvre des mesures de protection sur ses ruchers depuis l'an dernier? Elle est assez démunie en fait. Chose qu'elle a faite l'année dernière, c'est déplacer son rucher. Ouais. Comme beaucoup de personnes dans le sud-est qui sont beaucoup touchées par le frelon. Et justement, depuis l'année dernière, elle est rentrée dans l'essai avec le GDSA 13 où ils évaluent différents types de pièges et différents types d'appâts. Et elle avait justement un piège qu'on teste actuellement dans notre dispositif d'évaluation de pièges et d'appâts au printemps. C'est lequel qu'elle a utilisé? L'année dernière, elle testait essentiellement les pièges Veto Pharma. Bon, elle avait un piège bivital, mais pas en expérimentation. Et justement, je lui ai parlé du fait que nous, au printemps 2023, là, on est en train justement d'évaluer ce piège. Et d'accord. Elle a déjà un peu des retours sur l'emploi du piège en automne pour faire baisser la pression sur les ruchers? De ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle l'avait testé à l'automne et qu'il y avait quasiment que du frelon dedans asiatique. Comment il fonctionne le piège? Alors, on a un système d'entrée, de 4 trous d'entrée sur le dessus du piège. Si on ouvre le piège, on voit ici qu'on a un compartiment appât qui va contenir l'appât. Et les insectes, en fait, vont rentrer par ces petits trous et passer ici dans ce tunnel central et ne sont jamais en contact avec l'appât. Là, ils ne peuvent pas se noyer. Donc, en fait, ils sont dirigés par la lumière vers le fond du piège et se retrouvent piégés ici sur les côtés. Dans les 2 oreilles. Voilà, dans les 2 oreilles. Et tous les systèmes de petits trous qu'il y a ici et ici servent aux insectes plus petits que le frelon asiatique pour sortir du piège. Tous les insectes peuvent rentrer, mais en revanche, les insectes plus petits que le frelon asiatique vont pouvoir ressortir du piège. On n'a pas vocation à tester tous les pièges, tous les dispositifs qui existent sur le marché. Mais par contre,
on est capable, avec les liens qu'on a avec les apiculteurs, de bien identifier ceux qui les intéressent. Donc il y a un premier tri qui se fait déjà par les utilisateurs. Et nous, derrière, on va voir aussi sur ceux qui sont les plus déployés, de type de piège, acquérir des références sur leur efficacité à piéger du frelon, effectivement, mais aussi sur le fait qu'ils sont peu impactants sur les espèces non cibles. Parce que si on veut déployer ce genre de moyens de lutte à grande échelle, il faut limiter au maximum, à la fois dans l'utilisation, mais aussi dans le type de dispositif de piégeage, leur impact sur tout ce qui va être autre que les frelons asiatiques. Sur le sujet du frelon asiatique, en fait, ce qui se dégage, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle. Il faut qu'il y ait une synergie en fait de plusieurs actions en parallèle. Donc il faut focaliser ses efforts à la fois sur la destruction des nids, focaliser ses efforts sur le piégeage pour pouvoir réduire la pression au rucher et combiner ça avec des méthodes de protection des ruches quand on le peut, parce qu'on voyait ce matin que sur un rucher d'apiculteur professionnel c'est plus compliqué à mettre en place. Mais voilà, pour des apiculteurs de loisirs, mettre en place des systèmes de protection des ruches, c'est tout à fait faisable. Voilà, c'est une combinaison de moyens de lutte. Déjà, il est important pour les apiculteurs de participer à des expérimentations, par exemple, qu'on met en place, parce que du coup, ils sont au courant de ce qu'on fait. Et du coup, on est directement en contact avec les personnes qui sont face aux problématiques de terrain, qui peuvent nous faire part de leurs problématiques spécifiques et puis nous mettre à disposition des ruchers aussi pour pouvoir faire nos expérimentations. Par exemple, moi, sur le frelon asiatique, je suis en contact avec différents apiculteurs qui peuvent me dire voilà, telle année, j'ai une grosse pression de frelons, si vous avez besoin d'un rucher, je peux vous le mettre à disposition. Typiquement, c'est le genre d'interaction qu'on a avec des apiculteurs et une implication d'apiculteurs dans nos travaux de recherche. Ça me stimule parce que c'est toujours des défis à relever. Je suis optimiste. Vous venez d'écouter Piqué d'apiculture, le podcast de l'ITSAP pour les apiculteurs et apicultrices. Un podcast soutenu par France Agrimaire et le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, partagez-le, laissez-nous un commentaire et si le cœur vous en dit, mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé par René Prod.